Au cours de la Semaine bleue, période annuelle réservée à toutes les attentions envers les personnes âgées, le CCAS de Grand-Bourg de Marie-Galante n'a pas hésité à réunir les instances pour échanger au sujet du bien-être de leurs aînés. Nombre de ceux-ci, comme partout ailleurs, ont besoin de soutien pour l'amélioration d'une existence bénéfique à leur égard, allant de la nutrition, du sommeil, du stress, à la prévention des chutes. Il ne faut pas oublier que la sécurité sociale, outre le fait qu'elle aide au maintien à domicile, mais cherche aussi à apporter sa contribution pour tous les lieux de vie qui sont entre eux le maintien à domicile et les établissements pour personnes dépendantes. Ça veut dire tous les lieux de vie qui concernent où la personne peut y aller pendant la journée. Ça peut être par exemple la rénovation des foyers logements, mais ça peut être aussi toutes les personnes qui construisent des clubs de troisième âge, qui construisent des lieux de vie pour tisser le lien social et pour accueillir la personne âgée pendant la journée pour effectuer certains ateliers pour les aider à bien vivre leur retraite. Au même titre que la Caisse générale de sécurité sociale, le Conseil général continue à porter sa pierre à l'édifice pour que les aides allouées aux personnes âgées comblent le manque qui pourrait perturber leur quotidien en faisant appel à des partenaires gravitant autour du social. Concernant les personnes âgées, qui est un public prioritaire pour le Conseil général, il y a donc des interventions plus en termes d'adaptation du logement au vieillissement, aux difficultés d'autonomie qui peuvent se présenter. Et donc les interventions peuvent concerner, peuvent contribuer à favoriser la circulation dans le logement, l'accessibilité, à éviter les chutes également. Alors concrètement, ce sont des travaux qui concernent la réfection qui peuvent concerner la réfection des sanitaires, la réfection des revêtements du sol, car là j'en aussi dérapant. Au-delà de ça, ça peut être, et c'est souvent aussi des travaux de couverture, réparation ou confection de couverture, de charpente de couverture, de portes. Bon, il y a une liste relativement large de travaux qui peuvent intervenir. Alors soit que c'est un dispositif qu'on appelle les aides prioritaires, qui est relativement limité dans son montant, soit c'est un dispositif plus large avec d'autres partenaires, qu'on appelle un dispositif partenarial, qui permet d'intervenir, disons, de façon plus large, avec un coût de travaux beaucoup plus élevé. Donc c'est l'État, le Conseil régional, c'est la CAF, c'est la Caisse générale de sécurité sociale. Là, de ces partenaires financiers, donc il y a des partenaires, j'allais dire, sociaux, qui sont les CCAS, qui accomplissent un travail important au niveau de la connaissance des publics, de certaines enquêtes sociales aussi qu'il y a à faire. Les partenaires, c'est aussi les communes, tout simplement. Ce sont des associations, ce sont les opérateurs, avec qui nous travaillons, qui interviennent techniquement sur les dossiers. Donc il y a tout un champ de partenaires, soit financiers, soit techniques, soit relevant de la sphère sociale, qui nous accompagnent dans la réalisation de ces projets. Au-delà de tout ce que la personne âgée omet de réclamer, les infrastructures sont indispensables pour un confort de l'habitat, mais la santé doit faire l'objet d'une alimentation toujours équilibrée qui aidera à conserver la vigueur nécessaire à un bon état physiologique. Elle ne peut pas se permettre de manger que du sucre, voilà, parce qu'on connaît les risques de diabète. Elle ne peut pas se permettre de ne pas manger de protéines, c'est-à-dire viande, poisson ou œufs, parce qu'il y a un risque pour sa masse musculaire. Et là, ce risque entraîne tout ce qu'on appelle la dénutrition et ça peut entraîner ensuite des chutes, des infections. Donc la personne âgée doit manger équilibré, mais surtout elle doit faire attention à ses principes de précaution. Le corps a un manque, les besoins nutritionnels ne sont pas comblés et il y a vraiment ensuite des problèmes de santé graves et qui, si vous voulez, entraînent une perte d'autonomie. Or, ce qu'on aimerait, c'est vivre longtemps, mais surtout vivre bien. En ce moment, on entend des AVC. Il y a un très gros risque puisque l'obstruction des artères entraîne ce qu'on appelle l'AVC ou alors la crise cardiaque, puisque ce sont les deux pathologies qu'on entend souvent. Et qu'est-ce qui provoque cette obstruction des artères ? C'est notre alimentation trop gras, trop sucrée, trop salée, parce que tout ce qui est en excès passe dans le sang, il faut le savoir, mais également le fait de ne pas avoir une protection naturelle qui est apportée par les fibres des légumes et des fruits. Voilà, donc c'est très important à savoir. Et actuellement, on constate que les personnes ne mangent pas de légumes de façon régulière.
Le respect et la baisse de vivacité des cheveux gris amènent les instances locales à tout mettre en œuvre pour que les aînés soient toujours en excellente santé physique et mentale. La chose primordiale demeure le choix d'une nourriture en adéquation avec les besoins nutritifs de leur constitution, dont les rations devront leur porter tous les fortifiants et les fibres essentiels à un organisme en bonne santé. Donc, les fruits et les légumes doivent faire partie intégrante de cette alimentation.